like the flat. Switch all my haters is obsessed, cause I be in, don't get much rest. Don't be trying to double back, I already despise you. All that fake love you show me didn't even disguise. On va faire du yoga du rire. Qu'est-ce que c'est que le yoga du rire? Oh, un joli concept unique inventé en Inde par un médecin indien. Et le principe, alors là c'est une petite découverte, hein, ça va durer 10 minutes, on se retrouvera tout à l'heure pour ceux qui reviennent des courses et de la marche. Et l'objectif c'est de rire, voilà, rire de bon cœur et retrouver son rire naturel que l'on a un peu perdu. Je vous invite à faire comme moi. Voilà, vous mettez vos mains comme ça, l'une devant l'autre, à côté. Et on va faire un petit mouvement qui s'appelle un clap du rire avec des sons. Pour les habitués, je vous invite à me suivre. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ho, ho. Regardez dans les yeux. Et en même temps, vous allez rire de bon cœur et avec plaisir. Et puis après, vous faites la personne qui sera à votre gauche, puis à votre droite, puis derrière, puis avec tous ceux que vous avez envie. Et on recommence parce que c'était un peu mou, hein, je veux pas dire, mais Angers rigole pas trop, hein. Allez, hey, oh, Alors, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une marée rose qui va déferler à Angers, comme elle va déferler dans beaucoup de villes, des centaines de villes, en France et à l'étranger. Alors, Octobre Rose, bien sûr, on parle prévention et on parle dépistage. Vous savez que le dépistage précoce peut sauver des milliers de vies, permet des traitements moins agressifs. Et donc, il ne faut pas négliger, malgré les peurs et tous les freins qu'il peut y avoir sur le dépistage, notre message principal, c'est la prévention et le dépistage. C'est pour ça qu'on est tous ici. Alors, merci, un grand merci à tous les participants, les rollers qui vont partir en premier, les marcheurs, les coureurs. Et voilà, c'est votre participation qui fait que ça fait cette ambiance joyeuse et festive qu'on voulait. Merci à tous les bénévoles. Et cette année, il y en a beaucoup qui sont venus nous rejoindre, notamment les étudiants de l'IFEPSA, dont vous avez vu la mascotte, et les étudiants de l'EPAC, parce que les bénévoles, on n'en a jamais assez. Une organisation comme celle-ci, il faut beaucoup de bénévoles. Tous sur la scène en ce moment. Alors, merci aussi à nos partenaires fidèles, comme ceux du premier jour. Ce sont des véritables piliers pour notre organisation. Et aussi à ceux qui sont venus nous rejoindre cette année. Votre soutien nous est très précieux. Merci aussi, bien sûr, à la mairie d'Angers et à tous les services qui sont compétents et bien sûr compétents et vigilants pour organiser cette journée. Et aussi, j'ai oublié partenaires, bénévoles, participants. Et alors, ce que je voulais terminer, c'est que c'est grâce à votre participation que nous pouvons soutenir, faire avancer la recherche médicale, soutenir un projet innovant dans le département, ça on y tient beaucoup, un projet de recherche médicale dans le département, qu'on donne à l'ICO, l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et aussi, c'est grâce à vous, à votre participation, que nous pouvons soutenir des associations de soutien aux femmes, des associations d'aide aux femmes ou d'accompagnement aux femmes, à des femmes qui sont en cours de traitement ou après un cancer, pour leur proposer des activités physiques adaptées qui leur permettent de se réapproprier leur corps, de reprendre pied, de reprendre espoir et aussi d'éviter la récidive. Alors tout ça, c'est cette grande chaîne de solidarité que nous formons avec vous et pour lequel nous vous sommes très reconnaissants aussi.
Et je voulais terminer par un petit mot, parce que la météo, tout le monde nous annonçait une météo très mauvaise. Mais vous voyez, même s'il y a eu de la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin, et n'aurait certainement pas arrêté notre comité féminin. Alors, bonne matinée à tous, et je passe la parole au maire d'Angers, Christophe. Mesdames et messieurs, de voir ce rose qui s'étend à perte de vue avec derrière les flèches de la cathédrale, le château, le quai et la Maine qu'on devine, c'est mesurer à quel point la solidarité des Angevins occupe tout l'espace disponible. Et c'est évidemment pour moi une immense fierté de voir à nouveau plus de 10 000 Angevins mobilisés derrière le comité féminin pour faire en sorte justement de manifester sa solidarité et d'aller chercher des fonds pour aider à trouver des solutions contre le cancer du sein. Je voudrais évidemment saluer tous ceux qui vont courir ou marcher, en particulier tous ceux qui ont été inscrits par des proches de force et qui se disent ce matin que même s'ils n'en avaient pas l'envie en se levant, c'est pour la bonne cause, qu'il faut le faire. Et donc entre les sportifs confirmés et ceux qui viennent avec cette passion et cette générosité, un immense bravo, un immense merci et surtout des applaudissements à tout rompre pour les bénévoles et pour le comité féminin. Bravo à elles et vive Octobre Rose. Est-ce que ça va toujours? Et d'ici là, on va pouvoir faire des places pour le prochain départ. L'objectif, c'est nous à se grouper. Je voulais ça.
En direct du château. C'était dur cette année? Non, nickel. Franchement. Ouais, vous êtes des champions. Bah oui, toujours. Comment dire je pense qu'on va refaire un tour en fait. Ah ouais? Ouais. Parce qu'on n'a pas encore assez parlé. Alors là, il y a Angers Télé qui court. C'est un scoop. Elle a fait 4 fois le tour en plus. Allez, Angers Télé. Bon, bah, surtout ça, tu veux pas sur un journal. On a fait. Alors là, attention, je suis avec Juliette. Elle a 80 ans. Elle est venue de Baugé avec sa famille, les enfants et les petits-enfants. Voilà, Dites-moi, Juliette, pouvez-vous nous dire quelques mots sur aujourd'hui? une belle journée quoi pour moi. D'accord. C'est le premier tour quoi. Ça n'a pas été trop difficile? Pas du tout. On m'a dit que vous aviez fait les 5 km. Ouais. Demain, vous êtes prête pour avoir les crampes? Bah, on verra demain. On verra demain. On verra demain. Bah écoutez, en attendant... Mais demain on va travailler alors. Vous travaillez encore? Ah oui, bah pourquoi pas. Elle habite en campagne. Elle est hallucinante, Juliette. Ah bah oui. Regardez son t-shirt. Tourne-toi mamie. Tourne-toi mamie. Juliette, la preuve, j'ai 80 ans. Donc en attendant, les grandes félicitations, Juliette. Bravo à vous. Merci. 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 Au revoir. Eh, je vous vois chiant. Aussi avec Betty, bénévole pour europadonna.fr. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'association, s'il vous plaît? Bonjour, donc oui Betty, je suis responsable de la délégation angevine d'Europadonna. Nous avons des délégations un petit peu partout en France. Notre objectif aujourd'hui, c'est surtout de militer, de défendre les femmes et de les accompagner tout au long de leur parcours contre le cancer du sein. Alors nous organisons des marches une fois par mois et nous avons une permanence aussi à la Maison de la Ligue. Alors nous espérons bien vous retrouver là-bas à la Maison de la Ligue ou lors de nos marches le mercredi. Merci beaucoup.
Betty. Je vous en prie. Alors, nous voici avec Valérie, bénévole de l'association Vivre comme avant. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'association, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Donc Vivre comme avant est une association qui offre un accompagnement individuel aux femmes qui sont touchées par un cancer du sein, constituée de bénévoles ayant toutes vécu un cancer du sein. On est formé à l'écoute et on propose un accompagnement à tout moment du parcours d'une femme qui est touchée par la maladie, soit lors de son hospitalisation en complément avec les soignants, soit lors d'une visite dans une permanence, ou bien en ville, ou bien au téléphone ou par mail. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Alors, me voici avec Carmen, maître d'armes de l'association SPO Escrime Angers. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'association? Sur l'association, on est un club, en fait un club d'escrime, mais dans cette association, on a le projet Riposte. Donc, projet Riposte qui s'intéresse à nos femmes opérées cancer du sein, qui sont en rééducation ou en réminiscence. Et donc voilà, les pratiquantes, elles sont là. Et j'ai la présidente de l'association qui se cache, elle a peut-être quelques mots à nous dire. Alors simplement que c'est une forme de l'escrime qui permet effectivement de riposter un petit peu contre cette maladie et de riposter sans être dans un contexte médical. C'est pour nous quelque chose d'important. Les filles ripostent se retrouvant entre copines, faire Les du copines sport sont à côté. et en même temps elles profitent de ce moment-là pour prendre soin d'elles. Donc ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord, Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et c'est super l'escrime, c'est super. C'est super l'escrime. Ah là 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 là. Alors qu'est-ce que vous Que allez ça. nous dire pour encourager les gens à venir vers l'escrime? Il faut venir voir. Et franchement, c'est extraordinaire. Essayez, c'est On se gratuit. dépense énormément, je suppose. On dépense beaucoup, oui. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est très convivial, donc ce qui n'enlève rien au sport. Essayez, c'est l'adopter. Essayez, c'est l'adopter. Oui, oui. Rejoignez le SCO Escrime Angers. Oui. Merci beaucoup, mesdames. Alors, me voici avec Valérie, bénévole de l'association Comité Féminin 49. Elle va nous parler un petit peu des entrées, enfin du moins de la billetterie de cet événement. Alors les inscriptions cette année, en grande majorité, se sont faites sur Internet. On enregistre 11 000 billets vendus, en parallèle de quoi il y a à peu près 1000 personnes qui viennent acheter leurs billets avec un autre moyen de paiement en liquide ou en chèque. Voilà. Sinon, donc 12 000 participants aujourd'hui en intégrant les bénévoles. Donc voilà, c'est une grande réussite. Et aussi, je voulais marquer un point important sur la mobilisation des entreprises, dont quelques-unes qui sont en haut du palmarès, à savoir Scania avec 104 participants. 104 participants. Oui, l'entreprise Longchamp, 61 participants. Il y a aussi la mutualité française de l'Anjou avec 78 participants, bon, etc., les uns les autres. Tous se sont mobilisés dans un très bon esprit. D'accord, et savez-vous le nombre d'enfants qu'il y avait sur cet événement? Il y avait 990 enfants recensés et à mon avis, il y en a plus que ça, que les parents ne les avaient pas forcément inscrits parce que j'ai vu beaucoup de poussettes et voilà. D'accord, écoutez, ça c'est vraiment génial donc. Et puis merci surtout à la météo qui nous a permis de passer une très bonne matinée. Voilà, tout à fait. Merci à vous, Valérie. Au revoir. Je suis en présence de l'Office municipal des sports de la ville de Buchmen qui va remettre un chèque de 800 €. C'est de 800 €, voilà, c'est ça. Qui correspond aux inscriptions de la Confluente 2018. Et puisque la Confluente est la seule course 100% féminine qui permet de promouvoir le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc je remets le chèque de 800 € à Cap Santé 49, Anne-Sophie. Cap Santé 49 a peut-être un petit message. Oui, donc le dépistage du cancer du col de l'utérus existe en Maine-et-Loire depuis 2010. Donc on incite les femmes à faire leur frottis tous les 3 ans. Et aussi faire de la prévention, c'est-à-dire on prône la vaccination des jeunes filles entre 11 ans et 19 ans. C'est très important de les vacciner contre le papillomavirus qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. Donc on remercie aussi beaucoup la mairie et l'OMS qui organise la course de la Confluente tous les mois de juin parce que ça nous permet de faire découvrir ce dépistage et la prévention. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Et cette année, pour 2019, c'est les 10 ans de la Confluente. Donc une belle fête se prépare.
Et c'est le 15 juin. Alors à vos agendas, mesdames. Ok, on fera passer le message. Merci. Là, je suis en présence de Yannick Sourisseau, qui est le président de la jeune association Cancer Ozon. Yannick, peux-tu nous dire quelques mots sur cette association ? Alors c'est la première année que Cancer Ozon, qui a été créé en juin de cette année, est présent à Octobre Rose. Donc Cancer Ozon, c'est une association qui soutient les hommes atteints d'un cancer, soit de la prostate ou des testicules, mais ce qu'on appelle les cancers masculins par rapport aujourd'hui au cancer du sein. Chez les femmes, on travaille sur la même cause, unique, le cancer qui touche autant les femmes que les hommes. Même si aujourd'hui les hommes guérissent très facilement d'un cancer de la prostate, n'empêche que ce cancer peut générer d'autres maladies et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler, pour faire sortir les hommes du bois. Parce qu'en fait aujourd'hui les hommes parlent peu de leur cancer et pour une raison simple, c'est que ce cancer de la prostate, qu'on appelle un cancer hormonodépendant, affecte la sexualité des hommes et leur virilité, et ce qui fait que c'est vraiment tabou chez les hommes. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Cancer Ozon, c'est pour dire on va faire sortir les hommes pour qu'ils en parlent, pour qu'ils osent affirmer leur maladie, parce que la maladie se sert globalement du fait qu'ils se replient sur eux-mêmes pour évoluer. Et donc ils n'ont aucun intérêt à rester chez eux tranquillement, à attendre de mourir. Et au contraire, il faut sortir, bouger. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi-même qui étais touché par un cancer, je l'ai démontré en courant, en faisant les 5 km. Donc c'est possible. Et au contraire, le sport, ça amène beaucoup de choses. Ce que va faire cette association cette année aussi, c'est qu'elle organise un grand concert au Shabada avec des groupes tribute. Ces groupes sont des groupes qui reprennent des musiques, des groupes légendaires. Cette année, les Beatles, Pink Floyd et Supertramp, qui sont des groupes que connaissent bien les personnes touchées par un cancer de la prostate, puisque ce sont des groupes des années 70-80, qui sont aujourd'hui les années où les hommes touchés d'un cancer de la prostate avaient 20 ans. Et donc c'est des groupes qui l'ont beaucoup écouté. Et donc ça va leur permettre, c'est un peu de la nostalgie, mais quelque part ça va leur permettre de se sentir bien au cours de cette soirée musicale. Et le but de cette soirée musicale, qui va quand même durer 3 heures, c'est de récolter des fonds pour des associations de soutien psychologique aux patients. Donc voilà, c'est le but principal de Cancer Ozon, c'est de venir en aide à d'autres associations qui ne sont pas sur le terrain sportif ou culturel comme nous, c'est-à-dire qu'on est complémentaires, mais de les aider à aller vers les patients, entretenir une liaison téléphonique avec eux, parce que quand on est malade, et je peux en parler en connaissance de cause, on est content de garder le contact. Ça fait énormément de bien, et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord, bah écoute Yannick, merci pour tout ça. Alors me voici en présence des Ailes Roses. Alors les filles, avez-vous quelques mots à dire sur cette édition 2018 ? Eh bien, encore une édition réussie, on peut le dire. Nous, on est très contents d'avoir encore participé avec nos familles, nos enfants, et puis ce petit flash mob classique. Partie chorégraphique. Alors, les Ailes Roses sont les organisatrices du flash mob, faut le dire. Beaucoup de préparation ? Oh là, des heures. Et c'est surtout on fait participer les enfants, parce que je pense que c'est quelque chose de fort, cet événement où on mélange les femmes, les hommes et les enfants, et ça permet de penser aux personnes qui sont touchées par maladie, qui ont été touchées. Il y a une forte pensée, ça se sent vraiment pendant la course, quand on court tous ensemble. Il faut dire aujourd'hui, qui ne connaît pas une personne qui est atteinte d'un cancer ? Exactement. Que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Et ces petites filles, c'est des futures femmes, donc je pense que c'est des messages de prévention aussi pour elles. Ouais, c'est important, c'est important. Et de transmettre ce message. Absolument. Donc Marie-Christine, présidente du comité féminin 49, est avec nous. Avez-vous quelques petits mots à nous dire ? Oui, moi d'abord je voulais remercier tous les participants et notamment les Ailes Roses qui nous apportent toujours leur soutien fidèle depuis plusieurs années et un soutien toujours très joyeux. Alors ça c'est très appréciable parce que cette chaîne de solidarité qu'on crée grâce à Octobre Rose crée des liens entre nous tous et je pense que ça se ressent. C'est pour ça que cette mobilisation est aussi importante d'année en année, parce que cette année je crois qu'on a été encore plus nombreux que les autres années, et donc c'est très encourageant et ça donne chaud au cœur pour toutes les femmes pour lesquelles on se bat, pour faire avancer la recherche et pour aussi aider les associations à continuer ce travail de soutien auprès des personnes en cours de traitement ou après une maladie.
D'accord, vous estimez à combien de participants cette année? Je pense, certains nous parlent de 15 000, je ne sais pas les chiffres exacts, mais certainement on était au moins 13 000. Au moins 13 000. Donc, des enfants en nombre aussi. Des enfants, parce qu'il y avait plus de 1000 enfants. Plus de 1000 enfants. Plus de 1000 enfants en nombre. Et tous les âges, vous avez vu, il y avait tous les âges, et ça, je trouve ça extraordinaire. D'accord. Ok, Une bah action écoutez. solitaire, une belle action solitaire. Ouais, donc à l'année prochaine, on se dit. À l'année On prochaine. n'a pas la date encore? Ah non, j'ai pas regardé. Non, ok. Bon, bah à l'année prochaine à tout le monde. Merci à tous. Merci Mario.